Dans un monde où les apparences trompeuses cachent souvent les pires secrets, découvrez Danix, détective privé, une saga captivante qui suit les pas d'un homme aux racines militaires et policières, devenu l'une des figures incontournables du milieu privé monégasque. De ses débuts audacieux comme parachutiste à Albi, en passant par ses années intenses dans la police française, jusqu'à son rôle actuel de détective pour les élites mondiales, Danix navigue entre justice, corruption, passion et danger. Chaque enquête est une épreuve, chaque décision un dilemme moral. Avec sa force tranquille, son intelligence aiguisée et son sens de l'honneur, Danix affronte des cas complexes qui le plongent au cœur des cercles les plus fermés, là où luxe et pouvoir côtoient des abîmes de noirceur humaine. Entre amitié solide, trahison imprévue et relations passionnées, chaque épisode de Danix, détective privé, vous tiendra en haleine, vous forçant à questionner la frontière ténue entre bien et mal. Bienvenue dans un univers où chaque vérité a un prix et où Danix reste toujours fidèle à lui-même. Un protecteur inflexible, prêt à tout pour faire triompher la justice. Un héros forgé par le feu. Danix commence sa carrière comme parachutiste à Albi, défiant parfois la mort pour servir son pays. Mais après 5 années d'aventures aériennes et de missions périlleuses, il choisit une nouvelle voie, celle de la police, de l'identité judiciaire aux rues violentes et sous surveillance des brigades, dont la brigade anticriminalité, en passant par les enquêtes complexes de la police judiciaire, Danix navigue entre ombres et lumières, révélant des vérités que certains préféreraient voir enfouies. Chaque chapitre explore une facette différente de cet homme complexe, tissant une toile d'émotions, de sacrifices et de triomphes. Des personnages inoubliables. À ses côtés, Léo Moretti, son ami proche devenu presque un frère, apporte chaleur, humaine et complicité dans cette quête inflexible pour la justice. Leurs liens indestructibles traversent les épreuves les plus difficiles, créant une amitié qui dépasse les frontières du métier. Mais ce n'est pas tout. Danix côtoie également des personnages fascinants issus des cercles politiques, économiques et sociaux, des hommes et femmes dont les motivations sont parfois troubles, mais toujours intrigantes. Parmi eux, Claire, une journaliste indépendante avec qui naît une relation passionnée et interdite, ajoutant une dimension personnelle intense à son tumultueux quotidien. Une montée vers le sommet. Après plus de 20 ans de service dans la police, Danix reçoit une offre irrésistible. Rejoindre Monaco pour travailler comme détective privé au service d'un milliardaire influent. Installé dans un appartement somptueux surplombant la Méditerranée, il mène désormais des enquêtes pour les plus riches et les plus puissants de la planète. Ce nouveau rôle lui ouvre les portes d'un univers glamour, où luxe et danger ont coexistant. Ici, chaque affaire cache des complots encore plus vastes, des mensonges encore plus audacieux, et des vérités capables de bouleverser des empires. Prochaines enquêtes, ondes de choc, les prochains épisodes de Destin d'un protecteur promettent des rebondissements spectaculaires. Dans sa première enquête monégasque, Danix se retrouve confronté à une affaire explosive impliquant un magnate de l'industrie et une actrice internationale. Ce dossier ne sera que le début d'une série d'enquêtes qui secoueront les fondations des élites mondiales. Des scandales financiers aux histoires d'amour brisées, chaque cas dévoilera une nouvelle facette du talent et de la perspicacité de Danix, ainsi que ses luttes intérieures face à un système où l'argent et le pouvoir règnent en maître. Pourquoi vous aimerez cette série? Destin d'un protecteur mêle habilement action, suspense, romance et introspection. Inspiré par le style envoûtant de Daniel Steele, cette série vous transportera dans des décors variés, des ruelles sombres de Paris aux villas luxueuses de Monaco. Les intrigues haletantes, les personnages profondément humains et les dilemmes moraux vous garderont en haleine jusqu'à la dernière page. Que vous soyez amateur de thrillers policiers ou de drames émotionnels, cette saga vous offrira bien plus qu'une simple lecture. Elle vous immergera dans un univers riche, complexe et passionnant. Alors,
Êtes-vous prêt à suivre Danix dans son incroyable parcours, à découvrir comment un ancien parachutiste devient un protecteur incontournable des puissants et des vulnérables? Plongez dès maintenant dans cette aventure unique, où chaque choix compte, chaque secret est crucial, et chaque victoire a un prix. Bienvenue dans Danix, détective privé. Chapitre 1. Les ailes du départ. Danix contemplait le ciel d'un bleu profond au-dessus de l'aérodrome d'Albi, là où ses 5 années en tant que militaire parachutiste avaient façonné son caractère et forgé sa détermination. C'était un matin comme les autres, mais pour lui, ce jour marquait une rupture définitive avec une vie qu'il aimait passionnément. Ses Rangers résonnaient sur le béton usé de la piste, tandis que ses pensées oscillaient entre nostalgie et excitation. Il allait quitter cette vie aventureuse pour embrasser une nouvelle carrière dans la police. Un choix qui avait mûri lentement, mais s'imposait désormais avec force. Le choix du changement. Danix n'avait jamais imaginé abandonner son rôle de parachutiste. Chaque saut était une expérience intense, une confrontation directe avec ses propres limites. Mais après 5 ans passés à servir dans l'armée, il sentait une autre voie s'ouvrir devant lui. L'idée de poursuivre une mission différente, tout aussi noble, mais axée sur la justice et la protection des citoyens, avait germé progressivement dans son esprit. Il voulait continuer à faire une différence, mais sous une forme plus proche des gens, plus ancrée dans leur quotidien. Cependant, ce changement ne se fit pas sans hésitation. Les souvenirs de camaraderie partagés avec ses coéquipiers, les missions audacieuses menées ensemble restaient gravées dans sa mémoire. La nuit précédant son départ, Danix s'était assis seul, dans sa chambre spartiate, regardant les photos accrochées au mur. Des images de plongées vertigineuses, de visages souriants sous des casques noircis par le vent. Ces moments appartenaient au passé, mais ils demeureraient toujours une partie de lui, un adieu émouvant. Le lendemain matin, alors qu'il préparait ses affaires pour la dernière fois, ses camarades vinrent lui dire au revoir. Certains plaisantaient pour masquer leur émotion, d'autres lui tapaient simplement l'épaule en silence. Parmi eux, Thomas, son ami de longue date, lui offrit une poignée de main ferme accompagnée de quelques mots simples. « Tu vas nous manquer, vieux. Mais si tu as besoin de quoi que ce soit, tu sais où nous trouver. » La cérémonie officielle de départ fut brève mais émouvante. Devant une petite foule composée de supérieurs et de collègues, Danix reçut une médaille, honorifique pour ses services rendus. Ce geste symbolique scellait la fin d'une ère importante dans sa vie. En prononçant quelques phrases de gratitude, il sentit ses yeux picoter légèrement. Ce n'était pas seulement une reconnaissance, c'était aussi une manière de rendre hommage à ceux qui l'avaient soutenu tout au long de ces années. Perchy. De nouvelles missions. Quelques jours plus tard, Danix arrivait à Paris, prêt à entamer sa formation à l'école de police. La capitale, avec ses rues animées et ses bâtiments historiques, contrastait fortement avec l'atmosphère austère de l'aérodrome d'Albi. Ici, chaque rue semblait raconter une histoire différente, chaque visage croisé être porteur d'un mystère potentiel. Cette diversité fascinante captiva immédiatement Danix, bien qu'elle l'intimide également. Ses premières semaines furent consacrées à assimiler les bases du métier. La théorie, bien sûr, mais aussi les aspects pratiques, comment interagir avec les citoyens, gérer les conflits et surtout comprendre les nuances complexes de la loi. Contrairement à l'armée, où les ordres étaient clairs et les objectifs précis, la police nécessitait une approche plus nuancée. Il devait apprendre à naviguer entre justice rigide et compassion humaine. Mais Danix s'adaptait rapidement. Sa discipline militaire et son sens aigu de la responsabilité lui facilitaient la transition. De plus, son parcours atypique attira l'attention de certains instructeurs qui voyaient en lui un potentiel unique.
Vous avez déjà prouvé votre courage dans l'armée, lui dit un jour l'un d'eux. Maintenant, il faut apprendre à canaliser cette énergie vers des buts différents, une vision renouvelée. Au fil des mois, Danix commença à percevoir les similitudes entre son ancienne et sa nouvelle vie. Dans les deux cas, il s'agissait de protéger les autres, de risquer sa propre sécurité pour garantir celle des innocents. Mais si l'armée l'avait préparé physiquement, la police exigeait davantage de réflexion, de compréhension des motivations humaines. Il réalisait peu à peu que ce nouveau rôle lui permettrait de toucher des vies de manière plus directe, d'intervenir dans des situations où chaque décision pouvait avoir un impact durable. Pendant ses heures libres, Danix explorait les quartiers variés de Paris, cherchant à mieux comprendre la ville qu'il allait servir. Il visitait les marchés bondés du centre-ville, les parcs paisibles des banlieues et même les zones moins sûres où la criminalité prospérait. Chaque endroit lui apprenait quelque chose, renforçant sa conviction que chaque individu avait une histoire, souvent complexe et parfois tragique. Une nuit mémorable. Un soir, alors qu'il patrouillait dans un quartier populaire du nord de Paris, Danix fut appelé pour intervenir dans une dispute domestique. Ce type d'intervention était courant pour les policiers débutants, mais cette fois-ci, quelque chose se produisit qui changea sa perception du métier. Lorsqu'il arriva sur place, il trouva une femme en pleurs, tenant son enfant contre elle, face à un homme ivre qui hurlait des insultes. Sans hésiter, Danix sépara les deux parties, calmant la situation avec fermeté mais sans brutalité. Après avoir escorté l'homme hors de l'appartement et appelé des renforts pour l'emmener au poste, il s'assura que la femme et son enfant allaient bien. « Merci », murmura-t-elle en essuyant ses larmes. Ce simple mot eut un effet profond sur Danix. Pour la première fois depuis son arrivée à la police, il ressentit une satisfaction immédiate et tangible. Ce n'était pas seulement un job, c'était une mission, une opportunité de faire une différence dans des vies brisées. Cette nuit-là, Danix rentra chez lui avec un sentiment de fierté mêlé d'humilité. Il savait que la route serait longue, parsemée d'obstacles et de défis, mais il était prêt. Son cœur battait toujours pour l'aventure, mais maintenant, il battait également pour la justice, pour les personnes vulnérables qu'il pourrait aider à travers son travail. Chapitre 2. Les ombres de l'identité. Danix se tenait devant le commissariat d'Herblay, dans le Val d'Oise, un matin frais de printemps. Le bâtiment gris, presque austère, semblait s'accorder parfaitement avec son humeur du moment. Il venait tout juste de quitter ses fonctions de parachutiste à Albi, une vie remplie d'adrénaline et de camaraderie, pour entrer dans une nouvelle aventure qui allait forger son esprit autant que son corps. Ce jour-là marquait le début de sa carrière en tant qu'enquêteur au sein de l'équipe d'identité judiciaire. La transition entre les deux mondes n'était pas facile. Si être parachutiste signifiait agir rapidement, prendre des décisions instinctives dans des situations critiques, travailler en identité judiciaire exigeait patience, minutie et précision. Danix avait toujours eu un goût pour la justice, mais il ignorait encore combien ce domaine serait complexe, voire parfois frustrant. Chaque scène de crime était comme un puzzle gigantesque où chaque pièce devait être soigneusement analysée avant d'envisager de reconstituer l'image. Incomplete, premier jour à Herblay. Ses premières semaines furent consacrées à l'apprentissage. L'équipe d'Herblay, bien que petite, comptait parmi les plus expérimentés du département. Son supérieur direct, Jean-Pierre Morel, un homme d'une cinquantaine d'années aux tempes grisonnantes, lui fit rapidement comprendre que l'identité judiciaire n'était pas un métier pour ceux qui cherchaient des réponses immédiates. « Ici, nous ne courons pas après les coupables », expliqua-t-il un jour en posant une main ferme sur l'épaule de Danix. « Nous rassemblons des preuves, des indices tangibles qui permettent aux juges de prononcer des verdicts justes. C'est
Lent, parfois fastidieux, mais c'est essentiel. Morel prit sous son aile le jeune recrue, lui enseignant les bases du métier. Comment prélever des empreintes digitales sans risquer de les contaminer. Comment analyser des fibres textiles ou même des traces de sang. Tout cela demandait une concentration extrême et une attention aux détails que Danix n'avait jamais imaginé auparavant. Mais il apprit vite, poussé par cette envie profonde de réussir. Un des premiers cas qui retint son attention fut celui d'un cambriolage dans une résidence privée située non loin du centre-ville. La maison appartenait à un couple de retraités dont les bijoux avaient été dérobés pendant leur absence. En arrivant sur place, Danix fut frappé par l'ordre méticuleux avec lequel le cambrioleur avait opéré. Rien ne semblait avoir été brisé, aucun tiroir renversé, juste quelques objets manquants. Il passa plusieurs heures à examiner chaque centimètre carré de la pièce principale où le vol avait eu lieu. Sous la lumière vive d'une lampe portable, il repéra finalement une fine trace de poudre noire sur le bord d'un meuble. « Regarde ça », dit-il à Morel, pointant du doigt l'endroit exact. « Ça pourrait être de la suie. Peut-être qu'il y a eu un contact direct ici. » Le test confirmant ses soupçons, ils purent identifier un suspect potentiel grâce à des antécédents similaires dans la région. Bien que l'affaire ne soit pas spectaculaire, elle renforça chez Danix la conviction que chaque détail, aussi minuscule soit-il, pouvait faire toute la différence. Une affaire plus complexe. Cependant, ce n'est pas cette affaire qui marqua véritablement son passage à Herblay, mais une autre, bien plus sombre. Un soir d'octobre, alors que la nuit tombait rapidement, un appel urgent les amena sur les berges de l'Oise. Un corps flottant avait été repêché près d'un pont isolé. Lorsqu'ils arrivèrent sur les lieux, Danix sentit un frisson parcourir son dos. Ce n'était pas la première fois qu'il voyait la mort de près, mais quelque chose dans cette scène était différent. Le cadavre, celui d'une femme d'une trentaine d'années, portait des marques étranges autour du cou, comme si elle avait été étranglée avant d'être jetée dans l'eau. Les vêtements étaient partiellement arrachés, et ses mains, crispées dans un dernier geste désespéré, indiquaient une lutte intense. « On dirait qu'elle s'est battue », murmura Morel, penchant la tête pour observer de plus près. Danix se mit immédiatement au travail, photographiant chaque aspect de la scène, collectant des échantillons de terre et de végétation trouvés sous ses ongles. Pendant des jours, il passa des heures dans le laboratoire, comparant des échantillons ADN, étudiant des rapports d'autopsie et croisant des données avec celles d'autres affaires non résolues. Petit à petit, un portrait du criminel émergea. Un homme de taille moyenne, probablement connu de la victime, qui avait agi dans un accès de colère plutôt que par préméditation. Mais ce qui intrigua Danix le plus fut une série de tatouages distinctifs découverts sur le bras gauche de la femme. Après enquête croisée, il apprit que ces motifs correspondaient à ceux d'un ancien groupe militaire clandestin. Dissous quelques années plus tôt, cette découverte ouvrit une boîte de Pandore qu'il n'avait pas anticipée. Les anciens soldats, traumatisés par leurs expériences de guerre, menaient souvent des vies chaotiques après leur retour. Certains se tournaient vers la criminalité, d'autres cherchaient refuge dans des cercles fermés où la violence restait une forme d'expression familière. Ce lien personnel avec le dossier bouleversa Danix. Il se souvint de ses propres camarades de régiment, certains ayant perdu pied après leur démobilisation. Il comprit alors que derrière chaque crime, chaque victime, il y avait une histoire humaine, parfois tragique, parfois héroïque. Cette prise de conscience modifia sa perception du métier. Ce n'était pas simplement une question de trouver des coupables. C'était aussi de comprendre pourquoi les gens faisaient ce qu'ils faisaient, départ pour Paris. Après 2 ans passés à Herblay, Danix avait acquis une solide expérience en identité judiciaire. Ses compétences ne passèrent pas inaperçues, et lorsqu'une opportunité se présenta pour rejoindre la police judiciaire à Paris en tant qu'enquêteur, il ne put refuser. Ce nouveau poste promettait davantage d'indépendance, ainsi que la possibilité de mener des enquêtes plus complexes.
impliquant des réseaux criminels organisés ou des affaires politiquement sensibles. Son départ fut entouré d'émotions mitigées. Il quittait une équipe qu'il considérait désormais comme une famille, mais il savait que ce transfert représentait une étape cruciale dans sa carrière. Avant de partir, Morel lui offrit une poignée de main vigoureuse, accompagnée de quelques mots simples. « N'oublie jamais ce que tu as appris ici, Danix. Et surtout, n'oublie jamais que la vérité est toujours là, quelque part. Il suffit de savoir où chercher. » En s'installant dans son nouvel appartement parisien, Danix sentit une excitation grandissante. Les rues animées de la capitale, peuplées de personnages aussi variés que mystérieux, lui offraient un terrain de jeu infini. Là-bas, il allait pouvoir mettre en pratique tout ce qu'il avait appris à Herblay, tout en découvrant de nouveaux défis qui allaient façonner son destin de protecteur. Chapitre 3. Frères d'armes. Danix arriva à la brigade anti-criminalité BAC de Paris avec une excitation mêlée d'une certaine appréhension. Lorsqu'il avait postulé pour intégrer cette unité réputée pour son rôle crucial dans la lutte contre les gangs et les trafics urbains, il savait qu'il allait plonger dans une réalité bien différente de celle de l'identité judiciaire. Là où ses précédentes missions étaient axées sur l'analyse minutieuse des preuves, ici, il devrait se confronter directement aux dangers des rues parisiennes, aux cris des sirènes et aux ombres menaçantes des quartiers chauds. Première rencontre, son premier jour à la BAC fut marqué par une présentation rapide au sein de l'équipe. Parmi les visages qui l'accueillirent, un attira particulièrement son attention. Celui de Léo Moretti, un homme d'une trentaine d'années, au regard vif et au sourire chaleureux, malgré une expression souvent grave. Léo était déjà une figure respectée au sein de la brigade, connue pour sa bravoure, mais aussi pour son sens aigu de la stratégie. « Bienvenue chez nous », lui dit-il simplement lors de leur première rencontre, avant de l'entraîner vers une salle de briefing où une nouvelle mission les attendait. Cette mission consistait à intervenir dans un immeuble de banlieue parisienne où un gang local s'était installé, transformant le bâtiment en véritable forteresse. Les informations disponibles étaient limitées, mais Danix sentit immédiatement que cette opération serait cruciale pour établir sa place dans l'équipe. Léo, remarquant peut-être son impatience contenue, lui fit signe de le suivre alors, qu'ils vérifiaient leurs armes et équipements. L'intervention ne fut pas sans risque. À peine entrés dans l'immeuble, ils furent accueillis par des coups de feu provenant des étages supérieurs. Dans la confusion du moment, Danix suivit Léo comme son ombre, apprenant rapidement à anticiper ses mouvements et à coordonner leurs actions. Ensemble, ils réussirent à désarmer plusieurs membres du gang et à sécuriser l'immeuble sans pertes humaines majeures. Ce succès initial créa entre eux un lien invisible mais puissant, fondé sur la confiance mutuelle et la coopération. Instinctive, une amitié indestructible. Au fil des semaines, puis des mois, Danix et Léo devinrent inséparables. Ils partageaient non seulement leur mission professionnelle, mais aussi leurs moments de repos. Souvent, après une journée harassante, ils se retrouvaient dans un petit bar discret près du commissariat, discutant stratégie autour d'une bière ou échangeant des anecdotes personnelles. Ces soirées informelles renforcèrent leur complicité, transformant ce partenariat professionnel en une amitié sincère. Léo, originaire d'une famille modeste du sud de la France, racontait souvent ses souvenirs d'enfance dans un village niché au cœur des collines provençales. Il parlait avec nostalgie de ses parents, qui avaient sacrifié beaucoup pour lui permettre de poursuivre des études, même si cela signifiait travailler 2 jobs à temps plein. Danix, quant à lui, évoquait ses années passées dans l'armée, les bonds audacieux en parachute et les camarades qu'il avait perdus au combat. Ces conversations intimes permirent aux 2 hommes de mieux se comprendre, de reconnaître leurs similarités malgré leurs différences. Mais leur relation n'était pas uniquement basée sur les discussions. Elle se manifestait également dans
Les gestes quotidiens, Léo prêtant son blouson à Danix lors d'une nuit glaciale, Danix couvrant Léo pendant une fusillade imprévue. Ces petits actes de solidarité forgeaient une amitié indestructible, presque fraternelle, une mission critique. Un événement marqua définitivement leur alliance. Une nuit où ils furent appelés pour intervenir dans une zone industrielle, abandonnée, où un groupe armé avait pris en otage plusieurs travailleurs. L'opération était complexe, car les ravisseurs étaient bien organisés et disposaient d'une connaissance parfaite des lieux. Pendant des heures, Danix et Léo planifièrent leur approche, analysant chaque angle possible, chaque point faible potentiel. Le moment décisif survint lorsque Léo, blessé légèrement à la jambe par une balle perdue, ordonna à Danix de continuer sans lui. Mais Danix refusa catégoriquement. « On ne laisse personne derrière », répondit-il fermement, aidant Léo à se relever avant de reprendre leur progression. Ensemble, ils réussirent finalement à neutraliser les ravisseurs et à libérer tous les otages sains et saufs. Cette nuit-là, Léo regarda Danix avec une admiration nouvelle. « Tu sais, je crois que tu es plus qu'un collègue, » dit-il doucement après l'intervention. « Tu es un frère. » Ces mots restèrent gravés dans l'esprit de Danix, confirmant ce qu'il ressentait déjà profondément. Extension de la famille. Grâce à Léo, Danix fut introduit à une dimension personnelle encore inconnue pour lui, la famille de son ami. Invité à passer Noël avec eux dans leur maison de campagne, il découvrit un univers chaleureux et accueillant, loin des tensions constantes de la ville. La mère de Léo, une femme généreuse et aimante, cuisina pour lui des plats traditionnels qui rappelèrent à Danix ses propres racines. Quant au père, un ancien ouvrier à la retraite, il partagea des histoires pleines de sagesse et d'humour. Ces moments précieux permirent à Danix de trouver un équilibre entre sa vie professionnelle exigeante et ses aspirations personnelles. Il réalisa que malgré ses nombreuses aventures passées, il manquait quelque chose dans sa vie, une famille, un ancrage. Avec Léo et sa famille, il trouva cet équilibre, une sorte de havre de paix au milieu de la tourmente constante de son métier, au-delà du professionnel. Avec le temps, l'amitié entre Danix et Léo dépassa largement le cadre de leur collaboration professionnelle. Ils commencèrent à se soutenir dans leurs choix de vie, à discuter de leurs ambitions futures et même de leurs craintes. Lorsque Danix hésita à accepter une promotion qui l'aurait éloigné de la BAC, Léo fut le premier à lui conseiller de prendre cette décision avec calme et réflexion. « Ton parcours est unique, Danix, » lui dit-il un jour. « Ne te laisse pas dicter tes choix par les attentes des autres. » Cette sagesse, issue de leur amitié, influença grandement Danix dans ses décisions ultérieures. Elle lui permit de garder les pieds sur terre, tout en poursuivant ses rêves ambitieux. Chapitre 4. La nuit des barricades. La nuit tombait sur Paris, enveloppant la ville d'une obscurité dense et électrique. Les rues étaient agitées par une tension palpable, comme si chaque recoin de la capitale attendait l'inévitable explosion. Danix, désormais un vétéran de la brigade anticriminalité BEAC, parcourait les quartiers nord de la ville avec son équipe. Leur mission ce soir-là était claire: neutraliser un gang armé qui avait pris possession d'un immeuble abandonné, transformant le bâtiment en base opérationnelle pour leurs activités illégales. Ce n'était pas une intervention ordinaire. Le gang en question, connu sous le nom de Les Ombres, avait acquis une réputation redoutable dans les milieux criminels pour sa violence extrême et son organisation militaire. Il contrôlait non seulement le trafic de drogue local, mais aussi des réseaux de prostitution et d'extorsion. Cette fois, ils avaient franchi une ligne rouge en attaquant un poste de police voisin, blessant gravement 2 agents. L'intervention de la BAC était donc incontournable. Préparation et tension. Dans le van blindé qui servait de QG mobile, Danix et ses coéquipiers passaient en revue les derniers détails du plan d'assaut.
Les informations recueillies grâce aux drones et aux informateurs indiquaient que les membres du gang étaient bien armés et disposaient de plusieurs points de défense à l'intérieur de l'immeuble. « On va devoir y aller méthodiquement », expliqua Léo, le chef de l'équipe. Ce soir-là, en traçant une stratégie sur une carte projetée sur une tablette numérique. Chaque étage, chaque pièce doit être sécurisée avant qu'on avance plus loin. Danix sentit son cœur s'accélérer. Il connaissait ces moments où tout pouvait basculer en une fraction de seconde. Les années passées dans l'armée lui avaient appris à rester calme sous pression, mais il savait également que chaque mission comportait son lot d'imprévus. « On est prêt ?» demanda-t-il à Léo, dont le regard croisa brièvement le sien avant de se reporter vers les autres membres de l'équipe. Un hochement de tête collectif confirma leur détermination. L'assaut. Lorsque le signal fut donné, l'équipe se déploya rapidement. Sous couvert de la nuit, ils approchèrent discrètement de l'immeuble, utilisant des véhicules blindés pour masquer leur progression. À peine entrés dans le bâtiment, les premiers coups de feu retentirent. Les ombres étaient déjà alertées et ripostaient avec férocité. Danix suivit Léo à travers les escaliers sombres, leurs lampes tactiques éclairant à peine le chemin devant eux. Chaque pas semblait résonner dans le silence oppressant du hall d'entrée. Soudain, un membre du gang surgit d'une porte latérale, arme au poing. Sans hésiter, Danix plongea derrière un mur protecteur, évitant de justesse une salve de balles. « Couverture !» cria-t-il alors que Léo prenait position pour neutraliser l'assaillant. Le combat devint rapidement chaotique. Les étages supérieurs étaient piégés avec des barricades improvisées, des meubles renversés servant de rempart pour les tireurs ennemis. Danix et son équipe progressèrent lentement, chaque mouvement calculé pour minimiser les risques. Malgré cela, les pertes furent inévitables. Un jeune agent, fraîchement intégré à la BAC, fut touché à la jambe lors d'une embuscade. Danix se précipita pour lui porter secours, arrachant le blessé des mains d'une mort certaine juste avant qu'une grenade ne détruisît une partie du couloir. « On continue !» hurla Léo, ramenant toute l'équipe à l'action. Leurs efforts finirent par payer lorsque, après avoir sécurisé les 3 premiers étages, ils atteignirent enfin le sanctuaire du gang, une grande salle remplie d'armes, de drogues et de documents compromettants. C'était ici que tout se jouait. Confrontation finale. Le leader des ombres, un homme massif au visage marqué par des cicatrices anciennes, apparut soudain, bloquant leur progression. Armé d'un fusil automatique, il menaça de tirer si l'équipe avançait encore. « Vous ne comprenez pas !» cria-t-il d'une voix rauque. « Ce que vous faites ne changera rien. Nous sommes partout. » Danix, posté derrière un pilier, observa attentivement la scène. Il remarqua quelque chose que personne d'autre n'avait vu, une légère hésitation dans le regard du criminel. Peut-être était-ce l'adrénaline ou simplement une intuition, mais il décida de tenter une approche différente. « Écoute-moi », dit-il calmement, sortant lentement de sa cachette. « Je sais que tu as des raisons de te battre, mais ça doit s'arrêter maintenant. Tu peux encore choisir une autre voie. » Le silence qui suivit fut interminable. Puis, lentement, le leader abaissa son arme. Ce geste permit à l'équipe de le maîtriser sans effusion de sang. La victoire était à portée de main, mais elle avait été chèrement acquise. Répercussions et conséquences. Après l'intervention, Danix resta longtemps assis dans le van blindé, contemplant les étoiles à travers la vitre fumée. Bien que l'opération ait abouti avec succès, il ne pouvait ignorer le poids des sacrifices ou faits cette nuit-là. Les blessures infligées à ses collègues, les vies brisées par la violence, tout cela pesait lourd sur ses épaules. Mais il y avait aussi une autre vérité. Chaque mission comme celle-ci le rapprochait de son objectif initial, protéger ceux qui ne pouvaient pas se défendre eux-mêmes. Même dans les ténèbres les plus profondes, il trouvait toujours une raison de continuer, de se lever chaque matin pour affronter les dangers qui menacèrent la société. Cette nuit-là, Danix comprit qu'il n'était pas seulement un soldat ou un policier. Il était un protecteur, un gardien des fragiles frontières entre chaos et ordre. Et c'était là qu'il voulait rester. Chapitre 5.
secret de puissance. La lumière tamisée du bureau du procureur baignait Danix d'une atmosphère lourde de gravité. Il était convoqué ce matin-là pour discuter d'une affaire qui allait bouleverser non seulement sa carrière, mais aussi ses convictions les plus profondes. Le dossier posé devant lui contenait des informations explosives concernant un scandale impliquant un ministre influent, accusé de corruption et de financements illégaux. Ce n'était pas une simple enquête criminelle, c'était une guerre entre deux mondes, celui de la justice et celui du pouvoir absolu, une affaire politique. Danix avait toujours eu conscience que la criminalité ne se limitait pas aux rues sombres ou aux gangs armés. Il savait que certains crimes étaient commis dans des bureaux luxueux, derrière des portes closes et sous couvert de respectabilité. Mais cette fois, il faisait face à quelque chose de bien plus grand, un système corrompu jusqu'à son noyau. Le procureur, un homme au visage sévère et à la voix posée, exposa les faits sans détour. Nous avons des preuves préliminaires que le ministre X a accepté des pots de vin de plusieurs entreprises en échange de contrats publics lucratifs. Votre rôle sera de creuser ces pistes et de rassembler suffisamment d'éléments tangibles pour porter plainte. Les mots résonnaient comme des coups de tonnerre dans l'esprit de Danix. Ce n'était pas simplement une enquête, c'était une mission qui pourrait remettre en question toute la structure politique du pays. La première piste. L'enquête débuta par une analyse minutieuse des comptes bancaires des entreprises suspectées d'être impliquées dans le scandale. Danix passa des heures à étudier des rapports financiers complexes, identifiant des transactions inhabituelles et des flux d'argent suspects. L'un des premiers indices mena à une petite société offshore basée dans un paradis fiscal. Cette découverte fut cruciale, car elle confirmait les soupçons initiaux. L'argent sale circulait bel et bien dans les cercles proches du ministre, mais ce n'était qu'un début. Pour aller plus loin, Danix devait entrer dans les coulisses du pouvoir, là où les règles ordinaires ne s'appliquaient plus. C'est alors que Léo, son ami fidèle, intervint. Grâce à ses contacts personnels, il réussit à obtenir une invitation pour Danix à une soirée organisée par un membre influent du gouvernement. Ce genre d'événement où se côtoyaient politiciens, businessmen et journalistes représentait une opportunité unique de recueillir des informations précieuses. Dans les salons du pouvoir, la soirée eut lieu dans un hôtel particulier du 8e arrondissement, un lieu emblématique de l'élégance parisienne. Danix, vêtu d'un costume élégant prêté par Léo, se fondit dans la foule des invités avec une aisance surprenante. Ses années dans l'armée et ses expériences récentes en tant que policier lui avaient appris à observer avant d'agir. Il nota chaque conversation, chaque regard échangé, chaque geste significatif. C'est lors de cette soirée qu'il rencontra pour la première fois Claire, la journaliste indépendante qui deviendrait plus tard une figure centrale dans sa vie. Elle était assise seule à une table, notant frénétiquement des idées dans un carnet. Intrigué, Danix s'approcha et engagea la discussion. « Vous semblez très absorbé, dit-il doucement. » Elle leva les yeux, et leur regard se croisa, pour la première fois. « J'enquête sur un sujet sensible, » répondit-elle avec un sourire ambigu. « Et vous ?» Cette rencontre marqua le début d'une collaboration inattendue. Claire, bien qu'initialement méfiante, partagea quelques informations qu'elle avait glanées au fil de ses recherches. Ensemble, ils commencèrent à relier les points entre différents protagonistes du scandale, créant peu à peu une toile complexe de relations et d'intérêts croisés. Pression et menaces. Toutefois, leurs investigations attirèrent rapidement l'attention des personnes concernées. Des appels anonymes commencèrent à harceler Danix, accompagnés de messages menaçants. Un soir, alors qu'il rentrait chez lui, il remarqua une voiture noire garée près de son immeuble. À l'intérieur, un homme au visage impassible lui fit signe de descendre. « Arrêtez vos recherches », lui dit-il froidement. « Vous ne savez pas avec qui vous jouez. » Malgré ses intimidations, Danix refusa de se laisser impressionner. Son sens de la justice et son expérience passée lui dictaient de continuer coûte que coûte.
Si je m'arrête maintenant, pensa-t-il, alors tout cela aura été vain. La révélation, après des semaines d'enquêtes intensives, Danix et Claire parvinrent à assembler toutes les pièces du puzzle. Ils découvrirent que le ministre X n'était pas seul dans cette affaire. Un réseau entier de complicité s'étendait autour de lui, impliquant des hommes d'affaires, des avocats et même certains membres de la police. Cette révélation fut un coup dur pour Danix, qui réalisait combien le système pouvait être gangrené jusqu'à ses racines. Mais il y avait une lueur d'espoir. Avec l'aide de Claire, il transmit les preuves collectées au procureur, qui décida de lancer une enquête officielle. Bien que l'issue finale reste incertaine, Danix sentit qu'il avait accompli quelque chose. D'important, il avait osé défier le pouvoir pour rétablir la vérité. Conséquences personnelles. Ce succès professionnel ne fut pas sans conséquences personnelles. Certaines figures influentes dans son propre milieu se détournèrent de lui, le considérant désormais comme un ennemi potentiel. Mais Danix accepta ses sacrifices avec dignité. Il savait que chaque choix avait un prix, et il était prêt à payer le sien. Cette affaire marqua également le début d'une relation spéciale entre lui et Claire. Leur collaboration professionnelle se transforma progressivement en une amitié sincère, puis en une connexion plus profonde. Elle représentait une lumière dans les ténèbres de son quotidien, une source de soutien et d'inspiration. Chapitre 6. Lumière et ténèbres. Paris, sous un ciel gris et pluvieux, semblait refléter l'humeur de Danix ce matin-là. Il venait d'être affecté à un dossier retentissant au sein de la police judiciaire. Une enquête sur un magnat de l'industrie accusé de trafic d'influence et de fraude fiscale à grande échelle. Ce nom, Arnaud Dupont-Lafayette, résonnait comme celui d'un titan de l'économie française, un homme adulé par les médias pour son charisme et ses succès commerciaux. Mais derrière cette façade brillante se cachait peut-être un empire bâti sur des mensonges et des manipulations. Danix savait que cette affaire serait différente des précédentes. Elle ne concernait pas seulement des criminels ordinaires ou des politiciens corrompus. Elle touchait aux sphères les plus élevées du pouvoir économique. Et pire encore, elle risquait de remettre en question des relations personnelles qu'il avait toujours considérées comme intouchables. Une affaire épineuse. Le dossier atterrit sur son bureau un mercredi matin, accompagné d'une convocation urgente auprès du chef de la PJ. « Cette affaire est délicate », expliqua ce dernier, un homme au regard perçant et à la voix grave. Arnaud Dupont-Lafayette est non seulement un personnage influent, mais il est également lié à certains de nos propres collègues. Nous avons besoin de quelqu'un de fiable pour mener cette enquête jusqu'au bout, sans compromis ni faiblesse. Ces mots pesèrent lourd sur Danix. Il comprenait déjà que cette mission ne serait pas une simple formalité administrative. Chaque pas qu'il ferait pourrait avoir des répercussions importantes, non seulement sur sa carrière, mais aussi sur sa vie privée. Car si Dupont-Lafayette était impliqué dans ce scandale, alors cela signifiait aussi que Léo, son ami proche, pourrait être indirectement mêlé à l'affaire. Léo connaissait bien Dupont-Lafayette grâce à des contacts familiaux, et les deux hommes avaient souvent partagé des moments conviviaux lors de soirées organisées par leurs cercles respectifs. Les premiers indices. L'enquête débuta par une analyse approfondie des comptes bancaires de Dupont-Lafayette et de ses sociétés offshore. Les premières données confirmèrent les soupçons initiaux. Des transferts suspects vers des paradis fiscaux, des transactions opaques et des partenariats commerciaux inhabituels. Mais ce n'était qu'un début. Pour aller plus loin, Danix devait entrer dans les coulisses du monde des affaires, là où les règles étaient différentes et où les alliances changeaient constamment. Il passa des semaines à interroger des témoins, à examiner des documents financiers complexes et à suivre des pistes menant parfois à des impasses.
Chaque jour apportait son lot de découvertes troublantes, mais aussi de frustrations. Certaines personnes refusaient de coopérer, invoquant des clauses de confidentialité ou des liens professionnels étroits avec Dupont-Lafayette. D'autres, plus courageuses, fournissaient des informations cruciales, même au risque de compromettre leur propre sécurité. Une confrontation inattendue. Un soir, alors qu'il travaillait tard dans son bureau, Danix reçut un appel inattendu. C'était Claire, la journaliste indépendante avec qui il avait collaboré lors de l'affaire précédente. « J'ai quelque chose pour toi », dit-elle d'une voix empressée. « Rencontrons-nous demain matin dans un café près de ton quartier. » Le lendemain, ils se retrouvèrent dans un petit bistrot discret, loin des regards curieux. Claire posa devant lui un dossier contenant des preuves accablantes contre Dupont-Lafayette. Des emails compromettants, des relevés bancaires détaillés et même des enregistrements audio de conversations téléphoniques. « J'ai pris des risques pour obtenir ces documents », expliqua-t-elle. Il prouve que Dupont-Lafayette a utilisé son influence pour contourner les lois et siphonner des millions d'euros vers des comptes secrets. Mais ce n'était pas tout. Parmi les pièces jointes figurait une photo montrant Léo en compagnie de Dupont-Lafayette lors d'une soirée privée. La vue de cette image fit vaciller Danix. Il sentit une boule se former dans sa gorge. Comment pouvait-il continuer cette enquête sans trahir son ami? Comment pouvait-il ignorer ces preuves face à une amitié qui lui tenait tant à cœur? Un choix cornélien. Les jours suivants furent les plus difficiles de sa carrière. Chaque fois qu'il croisait Léo au commissariat, il ressentait un malaise grandissant. Devait-il lui parler de l'enquête ou garder le silence pour protéger leur amitié? Ces questions tourmentaient ses nuits et assombrirent ses journées. Finalement, Danix prit une décision. Il convoqua Léo dans un endroit isolé, loin des oreilles indiscrètes. « Je dois te dire quelque chose », commença-t-il, d'une voix hésitante. « Mon enquête actuelle concerne Dupont-Lafayette et certaines choses sont venues à ma connaissance. » Léo écouta attentivement, sans interrompre. Quand Danix eut terminé, il resta silencieux pendant quelques instants, puis répondit calmement. « Je comprends tes scrupules, Danix, mais tu sais ce que je pense. La vérité doit toujours primer. Même si elle fait mal, ce soutien inattendu rassura Danix. Il réalisa que leur amitié était plus forte que n'importe quel secret ou conflit d'intérêts. Avec une nouvelle détermination, il décida de poursuivre l'enquête jusqu'à son terme, peu importe les conséquences. Révélation et conséquences. Les preuves rassemblées par Danix et Claire permirent finalement de lancer une procédure judiciaire contre Dupont-Lafayette. Bien que l'homme nie toutes les accusations, les indices étaient trop nombreux pour être ignorés. L'affaire fit les gros titres des journaux, secouant le monde des affaires et soulevant des questions importantes sur la transparence des élites économiques. Quant à Léo, il accepta stoïquement toute implication indirecte dans l'affaire, reconnaissant que ses propres relations avec Dupont-Lafayette avaient été mal avisées. C'est une leçon coûteuse, mais nécessaire. Y confia-t-il à Danix un soir, après que l'enquête fut close. Cette affaire marqua un tournant dans la carrière de Danix. Elle renforça sa conviction que la justice devait toujours primer, même lorsque cela impliquait de faire face à des choix difficiles. Et surtout, elle prouva que l'amitié véritable pouvait survivre aux tempêtes les plus violentes. Chapitre 7. Amour interdite. Paris, sous un ciel étoilé, semblait vibrer d'une énergie particulière ce soir-là. Danix marchait lentement le long des quais de Seine, perdu dans ses pensées. L'affaire Dupont-Lafayette était terminée, mais elle avait laissé des traces indélébiles dans son esprit et dans son cœur. Depuis cette enquête, sa relation avec Claire s'était transformée en quelque chose de bien plus profond qu'une simple collaboration professionnelle. Chaque regard, chaque sourire partagé entre eux révélait une attirance mutuelle difficile à ignorer. Mais cette connexion naissante n'était pas sans complications. Claire était une femme libre, indépendante,
déterminé à découvrir la vérité derrière les grandes affaires qui secouèrent le monde. Son métier de journaliste l'exposait souvent à des dangers, et Danix, policier par essence, se trouvait pris entre son désir de la protéger et son obligation de rester neutre face aux événements qu'elle choisissait d'investiguer. Une nuit de révélation. Un soir, alors que Paris s'éveillait doucement sous les premières lueurs du printemps, Danix reçut un appel inattendu de Claire. « J'ai besoin de te voir », dit-elle simplement, avant de raccrocher. Intrigué, il se rendit au café où ils avaient souvent discuté lors de leur précédente collaboration. Mais ce soir-là, l'atmosphère était différente. Le lieu était désert, baigné d'une lumière tamisée qui donnait à la scène une intimité presque palpable. Claire l'attendait déjà, assise à une table près de la fenêtre. Ses yeux brillaient d'une intensité inhabituelle, comme si elle portait un fardeau qu'elle ne pouvait plus garder pour elle seule. « Danix, je dois te parler de quelque chose, » commença-t-elle, sa voix tremblant légèrement. « Cela concerne une nouvelle enquête que je mène. Et toi ?» Elle lui révéla alors qu'elle avait obtenu des informations compromettantes sur une organisation criminelle impliquant des figures puissantes de la politique et des affaires françaises. Parmi ces noms figurait celui d'un homme lié à un ami proche de Léo, une découverte qui menaçait de remettre en question toute leur amitié commune. Mais ce n'était pas tout. Claire expliqua également qu'elle avait décidé de publier ces informations, peu importe les conséquences. Danix sentit un frisson parcourir son dos. Il savait que Claire faisait son travail, mais cette fois, ses actions risquaient de créer un chaos dont il pourrait difficilement se dégager. « Es-tu certaine de vouloir faire ça ?» demanda-t-il doucement, ses mots empreints d'inquiétude. « Ce genre d'enquête peut avoir des répercussions terribles, pour toi comme pour ceux qui t'entourent. » Claire le regarda droit dans les yeux, son expression reflétant une détermination inébranlable. « Je ne peux pas me taire, Danix. Pas quand je sais que ces gens manipulent des vies entières pour leur propre profit. Et puis... » Elle hésita un instant avant de poursuivre, sa voix soudain plus douce. « Je veux que tu sois avec moi, quoi qu'il arrive. » Ce dernier mot suspendit le temps autour d'eux. Danix sentit son cœur battre plus vite, non seulement parce qu'il comprenait la gravité de la situation, mais aussi parce qu'il réalisait que Claire venait de franchir une frontière invisible entre eux. Ce n'était plus seulement une alliance professionnelle, c'était une promesse d'amour, un engagement implicite à traverser ensemble les tempêtes qui se profilaient à l'horizon. Une relation suspendue entre deux mondes. Les semaines suivantes furent marquées par une danse délicate entre deux mondes opposés. Claire continuait ses recherches, collectant des preuves avec une obstination admirable, tandis que Danix tentait de naviguer entre ses obligations professionnelles et son désir de la protéger. Chaque conversation téléphonique, chaque rendez-vous, discret, renforçait leur lien, mais aussi les tensions sous-jacentes. Ils passèrent plusieurs nuits blanches à analyser des documents, à comparer des données et à envisager les scénarios possibles. Ces moments d'intimité forcée créèrent une complicité unique entre eux, une sorte de bulle protectrice où rien d'autre n'existait que leur quête commune de vérité. Mais cette bulle était fragile, constamment menacée par les réalités extérieures. Un jour, alors qu'ils étaient enfermés dans un appartement sécurisé pour examiner un lot de fichiers confidentiels, un coup violent retentit à la porte. « Police, ouvrez immédiatement !» cria une voix grave. Danix et Claire échangèrent un regard alarmé. Ils savaient tous deux que cette intervention n'était pas fortuite. « Cache-toi !» ordonna Danix, attrapant rapidement les documents et les rangeant dans un sac. Claire obéit, disparaissant derrière une armoire ancienne qui masquait un passage secret découvert lors d'une inspection précédente. Danix ouvrit la porte avec calme, affichant une assurance feinte. Les policiers entrèrent, fouillant l'appartement avec minutie. Heureusement, ils ne découvrirent rien de compromettant. Quand ils partirent, Danix rejoignit Claire dans le passage secret. « On doit être plus prudent », murmura-t-il, serrant brièvement sa main.
Ils sont après nous. Un choix difficile. Fur et à mesure que l'enquête progressait, Danix se retrouva confronté à un dilemme croissant. Claire était prête à tout pour révéler la vérité, même si cela signifiait mettre en danger sa propre sécurité. Mais Danix, fidèle à ses principes, devait respecter les limites imposées par son rôle de policier. Chaque décision qu'il prenait risquait de compromettre soit sa carrière, soit leur relation. Un soir, après une dispute particulièrement vive, Claire lui posa une question qui résonna profondément en lui. « Que choisirais-tu, Danix? La justice ou moi ?» Il n'eut pas besoin de répondre. Dans ses yeux, elle lut déjà la réponse. Cette relation interdite, cette passion brûlante mais dangereuse, allait continuer à les lier, malgré les obstacles qui se dressaient devant eux. Chapitre 8. Le cercle des privilégiés. La limousine glissait silencieusement à travers les rues éclairées de Monaco, ses vitres teintées offrant une protection discrète contre les regards indiscrets. À l'intérieur, Danix observait, avec fascination, le paysage qui défilait devant lui. Villas opulentes perchées sur des collines escarpées, yachts étincelants amarrés dans le port, et cette atmosphère unique où l'argent semblait couler à flot sans jamais tarir. Sam n'était pas simplement une ville, c'était un symbole, un sanctuaire pour ceux qui dominaient le monde invisible du pouvoir et de la richesse. Danix avait été invité par Léo, dont la famille comptait désormais parmi les cercles privilégiés de la principauté grâce aux relations professionnelles tissées au fil des années. Cette soirée marquait une entrée officielle dans un univers qu'il n'avait jusqu'alors connu que de loin. Un monde où chaque geste, chaque parole était calculé pour maintenir une façade irréprochable. Une nuit élégante. L'événement se déroulait dans une villa majestueuse nichée au sommet d'une falaise, offrant une vue imprenable sur la Méditerranée scintillante sous la lumière argentée de la lune. Les invités, vêtus de costumes sur mesure et de robes chatoyantes, formaient une constellation humaine brillante, chacun jouant son rôle dans ce théâtre mondain. Danix, bien que légèrement mal à l'aise dans son costume noir impeccable, s'efforçait de paraître à l'aise, guidé par les conseils discrets de Léo. « Ne te laisse pas impressionner », murmura ce dernier en remplissant leur verre de champagne. « Ces gens sont comme tout le monde, sauf qu'ils ont plus d'argent et moins de scrupules. » Ces mots résonnèrent profondément en Danix. Il remarqua rapidement que derrière les sourires polis et les discussions courtoises se dissimulaient des ambitions féroces, des alliances fragiles et des rivalités larvées. Chaque conversation semblait avoir une double signification. Chaque compliment masquait une intention cachée. Une rencontre inattendue. Tandis qu'il circulait parmi les invités, Danix fut attiré par une femme élégante aux cheveux noirs comme l'ébène et aux yeux perçants. Elle portait une robe bleu nuit qui semblait absorber toute la lumière autour d'elle, accentuant encore plus son aura mystérieuse. « Vous êtes nouveau ici, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle d'une voix douce mais assurée. Danix acquiesça, surpris par la précision de son observation. « En effet, disons que je suis encore en train de comprendre comment fonctionne cet endroit. » Elle sourit, révélant une dentition parfaite. « Moi aussi j'ai mis du temps à apprendre les règles non écrites. Mon nom est Isabelle Moreau. Je travaille dans la finance, mais je suppose que vous avez deviné ça dès que vous m'avez vu. » Leur discussion se poursuivit naturellement, passant des affaires économiques aux dernières tendances artistiques. Mais quelque chose chez Isabelle intrigua Danix, une tension subtile, presque imperceptible, qui trahissait une préoccupation plus profonde. Plus tard dans la soirée, alors qu'ils étaient assis sur une terrasse surplombant la mer, elle baissa la voix pour lui confier « Ce monde est magnifique, mais il cache beaucoup de secrets, certains que vous ne voulez peut-être pas découvrir.
Ces paroles restèrent gravées dans l'esprit de Danix, semant un premier doute quant à la pureté de ses apparences irréprochables, luxe et danger. Au fil des semaines suivantes, Danix continua à fréquenter ces événements exclusifs, accompagné parfois par Léo ou d'autres membres de son entourage. Chaque fois, il découvrait un peu plus les rouages complexes de ce cercle fermé. Derrière les soirées glamour et les transactions milliardaires se cachaient des pratiques douteuses, blanchiment d'argent, trafic d'influence et même des manipulations politiques qui affectaient des millions de personnes bien au-delà des frontières de Monaco. Un jour, lors d'un dîner privé organisé par un magnate immobilier, Danix surprit une conversation entre deux hommes puissants. Ils parlaient de projets immobiliers colossaux qui risquaient de détruire des écosystèmes fragiles, tout en garantissant des profits astronomiques pour leurs investisseurs. La froideur avec laquelle ils envisageaient ces conséquences écologiques choqua Danix. « Ce n'est qu'un détail », avait dit l'un d'eux, comme si la vie de milliers d'espèces ne valait pas la peine d'être prise en compte. Cette indifférence face aux souffrances invisibles renforça en lui une résolution grandissante. Protéger ceux qui ne pouvaient pas se défendre eux-mêmes, même si cela impliquait de s'opposer à ces élites. Une amitié mise à l'épreuve. Mais cette volonté de justice entraîna également des tensions avec Léo. Bien que fidèle ami, Léo avait adopté une vision différente de ce monde. Pour lui, ces relations représentaient une opportunité de stabiliser leur avenir commun, de garantir une certaine sécurité financière. « Tu ne peux pas combattre tout le système, Danix », avait-il dit un soir après une dispute. « Parfois, il faut accepter les compromis. » Ces mots firent écho aux propres dilemmes internes de Danix. Comment concilier son désir de vérité avec les réalités pragmatiques de la vie? Cette question hanta ses nuits, amplifiant les fissures naissantes dans leur amitié autrefois indestructible. Une décision cruciale. Un matin, alors que Danix parcourait les ruelles tranquilles de Monaco, il reçut un appel inattendu. Un ancien contact au sein de la police parisienne l'informa d'une enquête menée sur certains membres influents de ce cercle monégasque. Parmi eux figurait une figure proche de Léo. Cette révélation mit Danix face à un choix impossible. Respecter son serment de policier ou préserver l'amitié qui avait survécu à tant d'épreuves. Après des heures de réflexion, il prit une décision. Il décida de partager ses informations avec Claire, la journaliste, dont il partageait maintenant une relation intime et complexe. Ensemble, ils élaborèrent un plan pour rassembler davantage de preuves, tout en minimisant les risques pour ceux qu'ils cherchaient à protéger. Chapitre 9. Nouvelle vie à Monaco. Danix contemplait l'horizon depuis le balcon de son appartement luxueux, situé dans l'un des quartiers les plus prestigieux de Monaco. La vue imprenable sur la Méditerranée scintillante contrastait avec les pensées tumultueuses qui agitaient son esprit. Après plus de 20 ans passés dans la police, il avait accepté une offre irrésistible. Rejoindre le service de sécurité d'un milliardaire monégasque en tant que détective privé. Ce nouveau rôle lui offrait une indépendance qu'il n'avait jamais connue auparavant, mais aussi une responsabilité accrue. Protéger les intérêts des riches et puissants tout en restant fidèle à ses principes. Une proposition inattendue. Tout avait commencé lors d'une soirée organisée par un ami proche de Léo. C'est là que Danix avait rencontré Victor Laurent, un magnate de l'industrie immobilière dont le nom résonnait comme une légende dans les cercles financiers internationaux. Intrigué par la réputation de Danix pour son intégrité et son efficacité, Victor lui avait proposé de travailler exclusivement pour lui. « Vous avez ce quelque chose que peu de gens possèdent », avait-il déclaré, ses yeux perçants, fixés sur Danix, une capacité rare à discerner la vérité derrière les apparences. La proposition avait été tentante. Non seulement elle représentait une reconnaissance de ses compétences, mais elle lui permettait également d'échapper aux contraintes administratives étouffantes de la police traditionnelle.
Après mûre réflexion, Danix avait accepté, conscient que cette décision marquerait un tournant décisif dans sa vie. Adaptation à un nouveau rôle. Les premières semaines furent consacrées à s'installer dans ce nouvel univers. Son appartement, meublé avec goût et doté des dernières technologies de sécurité, symbolisait à lui seul le changement radical opéré dans sa vie. Mais ce n'était pas seulement un cadre différent. C'était un mode de fonctionnement entièrement nouveau. En tant que détective privé, Danix bénéficiait d'une liberté inédite pour mener ses enquêtes. Il pouvait choisir ses méthodes, prendre des risques calculés et naviguer entre les lignes souvent floues du droit et de la morale. Cependant, cette autonomie ne venait pas sans pression. Les clients étaient exigeants, leurs attentes élevées et chaque erreur pouvait avoir des conséquences graves. Son premier dossier consistait à enquêter sur un scandale financier impliquant une banque privée monégasque. Les accusations portaient sur des pratiques frauduleuses visant à blanchir de l'argent sale pour des clients fortunés. Bien que confidentiel, ce dossier révéla rapidement à Danix la complexité de son nouveau métier. Chaque piste menait à une autre, chaque indice semblait masquer une vérité plus sombre encore, une enquête explosive. Un soir, alors qu'il parcourait des documents financiers dans son bureau, Danix découvrit un lien troublant entre certains comptes suspects et une figure proche de Victor Laurent lui-même. Cette révélation le plongea dans un dilemme éthique. Devait-il poursuivre ses investigations malgré les implications potentiellement désastreuses pour son employeur? Ou devait-il se retirer, préférant protéger sa position plutôt que de remettre en question ceux qui l'avaient fait entrer dans ce monde? Après plusieurs nuits d'hésitation, Danix prit une décision audacieuse. Il décida de continuer, non pas par ambition personnelle, mais par conviction profonde que la vérité devait toujours primer, même au prix de sacrifices personnels. Avec l'aide discrète de Claire, qui continua à jouer un rôle crucial dans ses enquêtes, il rassembla suffisamment de preuves pour exposer les pratiques illégales de la banque. Mais cette victoire eut un coût. Certaines figures influentes de Monaco se tournèrent contre lui, considérant son action comme une trahison. Même Léo, confronté à des choix difficiles concernant ses propres relations dans ce milieu, commença à distancer Danix, craignant que leur amitié ne soit compromise par des conflits d'intérêts croissants, une solitude renforcée. Ces tensions transformèrent la vie de Danix en un équilibre fragile entre deux mondes opposés. D'un côté, il jouissait d'un confort matériel inégalé, d'une reconnaissance professionnelle qu'il n'avait jamais imaginée. De l'autre, il sentait une solitude grandissante, comme si chaque pas vers la réussite l'éloignait davantage des personnes qui avaient partagé ses combats passés. Claire demeurait son principal soutien, bien qu'elle aussi subisse les répercussions de leurs actions. Ensemble, ils formaient une alliance résiliente, prêts à affronter les tempêtes qui se dressaient devant eux. Mais même cette relation était mise à rude épreuve par les dangers omniprésents. Un soir, alors qu'ils marchaient main dans la main le long du port, Claire lui murmura « Parfois, je me demande si tout cela en vaut vraiment la peine. » Danix répondit simplement « Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que nous ne pouvons pas nous arrêter maintenant, pas tant que la vérité reste enfouie, vers de nouveaux horizons. » Ce sentiment de persévérance guida Danix dans ses jours suivants. Malgré les menaces implicites et les obstacles placés sur son chemin, il continua à mener ses enquêtes avec la même détermination qu'il avait toujours caractérisée. Chaque cas qu'il résolvait renforçait sa confiance en lui-même et en ses capacités à naviguer dans cet océan de richesse et de corruption. Mais il savait également que cette nouvelle vie à Monaco n'était qu'un chapitre parmi d'autres dans son destin. Le chemin serait parsemé de défis encore plus grands, de mystères encore plus complexes. Et Danix, protecteur inflexible, serait toujours prêt à les affronter, guidé par son sens aigu de la justice et son désir constant de faire la différence. Chapitre 10. Onde de choc Monaco, sous un ciel d'orage menaçant,
semblait vibrer d'une tension palpable ce matin-là. Danix était assis à son bureau, face à un dossier qui promettait d'être l'un des plus retentissants de sa carrière. Le milliardaire Victor Laurent, son employeur, venait de lui confier une mission délicate, enquêter sur une affaire impliquant une célèbre actrice internationale accusée de harcèlement moral par plusieurs membres de son équipe de production. Mais ce n'était pas tout. Les allégations allaient bien au-delà d'un simple différend professionnel. Elles touchaient au plus haut cercle du pouvoir économique et artistique de Monaco. Danix sentit immédiatement que cette affaire serait différente des autres. Elle ne concernait pas seulement des accusations individuelles, mais elle remettait en question l'intégrité même de certains piliers de la société monégasque. Et comme toujours, chaque pas qu'il ferait pourrait avoir des conséquences explosives. Une affaire explosive. L'actrice en question, Isabella Rossi, était connue pour son charisme exceptionnel et ses performances acclamées par la critique. Mais derrière cette façade brillante se cachait une femme dont le comportement avait souvent suscité des murmures dans les coulisses de l'industrie. Les premiers témoignages recueillis par Danix dépeignaient une figure autoritaire, voire tyrannique, capable de ruiner des carrières d'un simple mot. Le premier entretien eut lieu dans un hôtel discret de la Principauté. L'une des victimes présumées, une jeune assistante de production, raconta avec émotion comment Isabella Rossi l'avait humiliée publiquement lors d'un tournage, la poussant au bord de la dépression. « Je ne voulais pas parler », confia-t-elle. À Danix, les larmes aux yeux. « Mais je sais que si je reste silencieuse, d'autres subiront le même sort. » Ces mots résonnèrent profondément en Danix. Il comprenait que cette affaire n'était pas simplement une question de justice personnelle. Elle symbolisait un combat plus large contre l'abus de pouvoir et l'impunité des élites. Des secrets cachés. Au fur et à mesure que l'enquête progressait, Danix découvrit des liens inattendus entre Isabella Rossi et certaines figures influentes de Monaco. Parmi elles figurait un homme politique proche de Victor Laurent, ainsi que des investisseurs ayant participé à plusieurs projets financiers controversés. Ces connexions suggéraient que l'affaire était bien plus vaste qu'elle n'y paraissait initialement. Un soir, alors qu'il étudiait ces informations dans son appartement, Danix reçut un appel inattendu. C'était Claire qui avait entendu parler de l'enquête par l'un de ses contacts journalistiques. « Fais attention, Danix », murmura-t-elle, sa voix empreinte d'inquiétude. « Ce genre d'affaire peut te coûter cher. » Il savait qu'elle avait raison. En mettant en lumière ces pratiques abusives, il risquait non seulement de perdre la confiance de son employeur, mais aussi de se mettre à dos des personnes capables de détruire sa réputation en un claquement de doigts. Mais Danix n'était pas homme à reculer devant des défis. « La vérité est toujours plus forte que le mensonge », répondit-il simplement. « Une confrontation inévitable. » La situation culmina lors d'une réunion organisée par Victor Laurent dans son manoir luxueux. Tous les protagonistes de l'affaire étaient présents. Isabella Rossi, ses avocats, ainsi que plusieurs représentants des médias et du gouvernement local. Danix fut invité à présenter ses conclusions devant cet auditoire prestigieux. Il commença calmement, exposant les faits sans jugement prématuré. Chaque preuve, chaque témoignage était présenté avec précision et rigueur. Mais lorsque vint le moment crucial où il révéla les liens entre Isabella Rossi et les figures politiques impliquées, une onde de choc parcourut la salle. Certains visages blêmirent, d'autres tentèrent de minimiser l'importance des révélations. « Vous êtes conscient des implications de vos accusations ?» demanda un membre du gouvernement, sa voix trahissant une colère contenue. Danix soutint son regard sans flancher. « Je suis uniquement ici pour exposer la vérité », répondit-il fermement. « Rien de plus, rien de moins. » Une vérité coûteuse. Les jours suivants furent marqués par une tempête médiatique sans précédent. Les révélations de Danix firent les gros titres des journaux du monde entier, soulevant des questions importantes sur l'usage du pouvoir,
dans les industries créatives et financières. Mais cette visibilité avait un prix. Certains membres du cercle de Victor Laurent exigèrent son renvoi, considérant qu'il avait outrepassé ses fonctions. Même Léo, confronté à des pressions croissantes, évita soigneusement toute interaction avec lui. Malgré ses revers, Danix trouva un réconfort inattendu auprès de Claire. Ensemble, ils continuèrent à travailler discrètement pour rassembler davantage de preuves, sachant que cette affaire n'était qu'un début. « Nous avons ouvert une boîte de Pandore, Danix, dit-elle un soir, alors qu'ils marchaient le long du port. Maintenant, il faut être prêt à affronter ce qui en sortira. » Une nouvelle détermination. Ce chapitre difficile renforça chez Danix une conviction profonde. La justice n'appartenait pas seulement aux puissants. Elle devait être accessible à tous, peu importe les obstacles dressés sur son chemin. Bien que son rôle de détective privé à Monaco ait changé radicalement sa vie, il restait fidèle à ses racines, celles d'un protecteur inflexible et prêt à défendre les innocents contre toutes les injustices. Et tandis que les vagues continuaient à lécher doucement les rivages de la Méditerranée, Danix savait que de nouvelles batailles l'attendaient. Mais il était prêt. Toujours. L'aube d'une nouvelle quête. La nuit tombait sur Monaco, enveloppant la ville d'une ombre douce mais menaçante. Danix, debout sur le balcon de son appartement, contemplait l'horizon où la mer se fondait dans le ciel nocturne. Les récents événements avaient bouleversé non seulement sa vie, mais aussi les structures invisibles qui soutenaient le monde des privilégiés. Chaque vérité révélée semblait ouvrir une porte vers de nouvelles questions. Chaque victoire apportait son lot de défis inattendus. Il pensa à Claire, dont la détermination avait été un pilier essentiel dans cette bataille. À Léo, dont l'amitié, bien que mise à rude épreuve, restait une constante dans sa vie. Et surtout, il pensa aux innocents qu'il avait juré de protéger, ceux qui ne pouvaient pas se défendre eux-mêmes dans cet univers impitoyable. Mais Danix savait que ce n'était qu'un début. Derrière chaque scandale résolu se cachait un autre mystère. Derrière chaque ennemi vaincu se dressait une nouvelle menace. La route serait longue, semée d'embûches et de sacrifices. Pourtant, il était prêt, toujours prêt. « Ce n'est jamais terminé », murmura-t-il pour lui-même, ces mots portés par le vent marin. « Il y aura toujours une prochaine affaire, une prochaine vérité à découvrir. » Et ainsi, Danix, protecteur inflexible, continua sa quête dans les ténèbres, guidé par une lumière intérieure qui ne s'éteindrait jamais. Ce n'est que le début de l'histoire. Dans les prochains épisodes de Destin d'un protecteur, Danix plongera encore plus profondément dans les secrets enfouis des puissants, révélant des vérités qui risquent de changer tout ce que vous croyez connaître. Restez connectés, car chaque décision qu'il prendra pourrait avoir des répercussions mondiales. Vous êtes prêts à suivre cet homme au cœur de l'action ? À très vite pour de nouvelles aventures.